Le 1er janvier 2019, à minuit 09, je te recommande de faire quelque chose qui va bouleverser ton quotidien, qui va changer toute ton expérience du jour de l'an. Alors c'est quelque chose que j'ai pour habitude de recommander chaque année, mais au cas où tu n'aurais pas vu ma vidéo sur le sujet l'année dernière, je m'apprête à me répéter, juste pour toi. Donc tu vois, on a tendance, le jour du nouvel an, à faire la fête. Chose qui est géniale, fais la fête. Dans l'excès, mais pas des psychoactifs. Dans l'excès de la joie à laquelle tu te connectes intérieurement. Là, tu peux aller dans l'excès. Mais consommer des produits pour quitter cette réalité qui est magnifique en étant telle qu'elle est, ça, c'est un petit peu dommage. Mais là n'est pas le sujet de la conversation que j'ai envie d'avoir avec toi en cet instant. Le 1er janvier 2019, à minuit 09, je te recommande de t'écarter de ton groupe d'amis. Oui, de t'écarter de ta famille. Pendant peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes, peut-être 20 minutes. Et d'observer ton quotidien, d'observer ton année, d'observer tout ce qu'il a pu se passer en 2018. Et non pas uniquement ces beaux moments que tu as vécus, non. Voire même au contraire, observe tous ces moments de difficulté, observe tous ces moments de doute, de questionnement, de tristesse, de souffrance. Et réalise que tu as réussi à t'en sortir. Tu as réussi à aller outre ces moments difficiles. Tu as réussi à passer toutes ces étapes compliquées de ta vie. Et dis-toi que tu vas devoir en affronter à nouveau en 2019. Mais que tu as le courage, tu as les capacités, tu as les compétences pour faire en sorte de ne plus te laisser affecter par tous les événements extérieurs. Donc juste prends un instant et écarte-toi de ton groupe d'amis, écarte-toi de ta famille pendant quelques minutes. Alors certes, minuit 09, il n'y a pas de la numérologie qui se trouve derrière, même s'il y a beaucoup de choses intéressantes derrière le chiffre 9, notamment 9 c'est 3 x 3, 333, the cycle of completion, on en parlera une autre fois. 9 minutes, selon moi, c'est le temps qu'il te faut, en fonction du nombre de personnes qui se trouvent à tes côtés, pour dire « Bonne année ! Bonne année !» Mais une fois que cela est fait, va t'isoler. Et observe ton quotidien, ressens cette reconnaissance de la vie que tu expérimentes. Observe tout ce que tu as pu vivre, toutes ces personnes que tu as pu rencontrer, ces personnes qui sont entrées dans ta vie, et ces personnes qui ont quitté ta vie. Vois tous les nouveaux lieux que tu as découverts, tous ces nouveaux aliments que tu as pu consommer. Non pas à Noël, parce que c'était peut-être catastrophique. Oublie cette étape. Mais sérieusement, je te dis ça en rigolant et en prenant la chose à la légère, parce qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Mais c'est super important selon moi que tu t'écartes du groupe avec lequel tu es et que tu prennes un instant pour observer ton quotidien, observer ton année, observer toutes ces choses que tu as pu faire qu'il faudrait peut-être ne pas répéter l'année d'après. Observer toutes ces choses que tu as pu faire en 2018, que tu considères comme étant extraordinaires, qui pourraient être bien de répéter en 2019. Donc personnellement, la première fois que j'ai fait ça, c'était il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus trop. J'étais sur la plage avec mes amis, autour du feu, on dansait en Australie. On était à Port Macquarie, sur la côte est. C'était génial, mais j'ai ressenti ce besoin de m'écarter. Ce besoin d'être connecté à qui je suis. De marcher le long de la plage. Et au bout d'un moment, je me suis assis. Et là, j'ai pas médité. D'ailleurs, certains de mes amis sont venus et m'ont dit « Jean, tu médites ?» Déjà, quand quelqu'un médite, tu viens pas le voir et tu lui dis pas « Hey, tu médites ?» Petite parenthèse, mais c'est pas grave. L'intention était sûrement là. D'ailleurs, l'intention était de « Est-ce que je peux méditer avec toi ?» parce que c'est la question qui est venue par la suite. Et là, j'aurais expliqué que non, en fait, je médite pas. Je suis juste là, en train d'activer mes pensées, d'activer mes souvenirs, d'activer ma mémoire et d'observer la vie que j'ai expérimentée en 2018. Et de me ressentir extrêmement reconnaissant pour toutes ces difficultés auxquelles j'ai été confronté. Parce que c'est toutes ces difficultés qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Ce sont toutes les difficultés auxquelles tu es confronté qui te permettent d'être qui tu es aujourd'hui. Dans la facilité, l'évolution peut être présente, mais elle n'est pas conséquente. Dans la difficulté, l'évolution est permanente. À partir du moment, bien sûr, où tu ne veux pas la fuir. Et comme le disait le grand Jim Rohn,
Ne cherche pas à avoir moins de difficultés, cherche à avoir plus de compétences. Tous ces moments difficiles que tu as pu vivre en 2018, peut-être tu n'avais pas les compétences mentales ou physiques ou émotionnelles pour les gérer. Mais tu as appris de toutes ces étapes, tu as appris de toutes ces difficultés, de tous ces challenges, de tous ces défis que la vie t'a donnés. Maintenant en 2019, tu sais comment ça va se passer. Les mêmes scénarios ou plus ou moins similaires vont se répéter. Et à ce moment-là, tu sauras comment les gérer. Et là, tu peux en être reconnaissant parce que tu as appris de l'univers. La vie t'a donné toutes ces leçons et c'est pas pour rien. Donc juste prends un instant à minuit 09, minuit 30, 1h du matin, le premier de l'an, à l'heure à laquelle tu le ressens. Mais juste souviens-toi de cela, de prendre un instant après avoir fait la fête. Enfin, quand je dis après avoir fait la fête, suivant l'heure à laquelle tu te couches, c'est un peu dommage parce que tu seras fatigué. Et idéalement, c'est de le faire avec une clarté d'esprit. C'est pour cela que je te recommande de ne pas forcément boire, de ne pas forcément consommer de substances. Je sais, c'est nouvel an, beaucoup de personnes veulent s'exploser la tête. Pourquoi ça? Quand tu es pleinement heureux de cet instant, que cela soit le nouvel an ou un autre jour, c'est pareil. C'est l'extase de la vie qui s'expérimente là, ici et maintenant, en étant présent. Parce que quand tu prends des substances psychoactives, tu te détournes de ce qui est, et ton esprit n'a plus cette clarté. Donc je te recommande, au moins, si tu veux consommer des substances, cela est ton choix. Je suis pas là à le critiquer, je connais ce que c'est. J'en ai pas mal consommé, mais si cela est ton choix, juste fais en sorte de pas trop consommer ou voire de consommer après avoir eu ce moment de réflexion, ce moment d'isolation où tu observes ton année et tu vois ce qui pourrait être amélioré pour ne pas répéter les mêmes erreurs que tu as faites en 2018. Mais n'oublie pas, avant tout, d'être reconnaissant de tout ce que tu as vécu, de toutes ces personnes que tu as du mal à pardonner, toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Elles t'ont appris des choses. Toutes ces personnes qui t'ont blessé, elles t'ont appris des choses. Sois reconnaissant d'avoir eu cette chance que ces personnes ont croisé ton chemin parce qu'elles t'ont appris certaines choses que tu n'aurais jamais pu apprendre si elles n'étaient pas arrivées dans ta réalité. Donc développe cette gratitude en toi et passe un magnifique jour de l'an. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, amuse-toi bien et à bientôt.